Partons à présent sur le continent sud-américain, avec une actualité marquée ces dernières heures par une crise diplomatique entre l'Équateur et le Mexique. En fait, Mexico a rompu ses relations avec Quito après l'irruption vendredi de policiers équatoriens dans l'ambassade mexicaine pour y arrêter un ancien vice-président. Expliquez-nous, Éric Sanson, vous qui êtes notre correspondant en Équateur, qui est donc cet ancien homme d'État et pourquoi en est-on arrivé là ? Eh bien, il y a deux aspects dans cette affaire. D'abord, le problème diplomatique provoqué par la violation par l'Équateur d'un principe sacro-saint entre États, celui de l'inviolabilité d'une ambassade. Techniquement, l'Équateur a attaqué le territoire mexicain, d'où la décision du président Andrés Manuel López Obrador de rompre les relations diplomatiques, d'autant que l'intrusion de la police équatorienne a été violente. Les forces de l'ordre ont défoncé la grille principale avec leurs voitures, elles ont occupé les jardins puis l'intérieur de l'ambassade, elles ont malmené le chargé d'affaires mexicain qui protestait contre leur présence avant d'arrêter l'ex-vice-président Jorge Glass qui venait d'y obtenir l'asile politique. L'autre aspect, c'est le pourquoi de cette intrusion risquée pour l'Équateur. Jorge Glass n'est pas le premier proche de l'ex-président Rafael Correa protégé par le Mexique. Et la sensation ici en Équateur, c'est que le gouvernement mexicain ne donne pas l'asile sur des bases judiciaires, mais simplement pour protéger des militants de gauche proches de son courant de pensée. Dans un communiqué au ton particulièrement dur, le gouvernement équatorien a accusé l'ambassade d'abuser de ses privilèges et, pour simplifier, de protéger un délinquant de droit commun. Rappelons que Jorge Glass a été condamné 2 fois en décembre 2017 pour corruption et association illicite dans l'affaire Odebrecht. Il devait faire 8 ans de prison, mais un juge récemment arrêté pour des liens supposés avec le narcotrafic l'a libéré en décembre 2022. Merci beaucoup Éric Sanson pour ces explications en direct depuis Quito.